Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. À 48 heures des élections, le regain de tension préoccupe la communauté internationale. De nombreux cas, de nombreux témoignages des civils victimes d'agressions sont révélateurs des élections à haut risque selon des diplomates anglais au Cameroun. Et cette situation d'insécurité a donc poussé Edith Kawala et des centaines d'activistes à manifester ce jour dans les rues de Yaoundé pour protester contre la tenue des élections en pleine crise au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Démonstration de force du mouvement Stand Up for Cameroun. Tous vêtus de noir, ils ont marché dans les rues de Yaoundé pour prôner le boycott des municipales législatives du 9 février prochain. D'autres précisions dans ce reportage de Aïe Cyril. Dans les rues de Yaoundé, des membres du mouvement Stand Up for Cameroun, tous vêtus de noir, et avec à leur tête Edith Kawala, présidente nationale du CPP, marche pour dire non aux élections municipales et législatives du 9 février prochain. Notre mot d'ordre, le 9 février, nous allons rester chez nous. Nous ne demandons pas aux gens d'empêcher les autres à faire ce qu'ils ont envie de faire. Nous leur demandons d'exprimer leur propre opinion politique en restant à la maison et en agissant par la suite pour toutes les actions de transition politique. Pour les marcheurs, il est clair que les élections annoncées n'apporteront aucune solution aux problèmes des Camerounais. Ils invitent le peuple à prendre son destin en main. Notre action est à l'égard des Camerounais. C'est les Camerounais qui doivent se lever. C'est les Camerounais qui doivent prendre leur destin en main. Ce régime ne changera jamais. Il n'apportera jamais une solution aux problèmes des Camerounais. Donc nous disons, ces élections ne vont pas apporter de l'eau aux Camerounais. On va élire tous les députés qu'on veut. Les Camerounais n'auront pas l'eau à boire. Ils n'auront pas l'électricité. Ils n'auront pas l'hôpital ou l'école. Aux côtés de Edith Kawala, parmi les marcheurs, il y a également Albert Moutoudou. Le président de l'UPC Manidem dit lui aussi non aux élections. Le pouvoir de M. Biya va donner quelques députés à tel parti de l'opposition, quelques maires à tel autre parti, mais vous savez que dans l'ensemble, il gardera une majorité obèse et que rien ne changera. Vous le savez bien, ça fait 37 ans que nous vivons cela. Bon, nous disons qu'il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse, nous, les populations, nous devons prendre cette affaire-là en main. Dans les rues de Yaoundé, la campagne pour le boycott des élections bat son plein, en même temps que la campagne électorale pour convaincre les électeurs à aller aux urnes. Et sur le terrain de la campagne électorale, le climat d'insécurité impacte sur le bon déroulement des actions des candidats, notamment dans la région du sud-ouest Cameroun, dans la Magno. Très peu de population a assisté au meeting des différents candidats, notamment celui du Parti camerounais pour la démocratie. Cependant, les candidats restent confiants et dévoilent leur programme pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Des précisions dans ce reportage d'Isabelle Carole Zopet. C'est par hélicoptère et sous forte escorte des forces de l'ordre que le leader du Parti camerounais pour la démocratie, tête de liste aux législatives dans le Magnou, s'est rendu dans la commune d'Akwaya, région du sud-ouest. Objectif, faire la promotion de leur parti ici pour récolter un plus grand nombre de voix possible le 9 février prochain. Malgré la faible mobilisation des habitants, en raison de la crise qui sévit dans cette région, le CDP a tout de même tenu son meeting, durant lequel il a appelé à voter pour le changement en mettant dans l'urne le bulletin du CDP. Les élections vont se tenir dimanche. Quand vous irez voter ce jour, il faudra faire très attention. Restez vigilants. Vous ne devez plus voter pour des gens qui n'ont jamais pris soin de vous. Je promets d'apporter le développement ici. À Akwaya, tout comme dans les autres localités du sud-ouest où le CDP s'est rendu, le message est resté le même. Faire confiance au CDP pour mettre fin à ses souffrances, car il promet de rester disposé à servir le peuple.
Est-ce que vous connaissez le nom de ce parti? Quand je dis CDP, dites changement. CDP, dites changement. Parce que CDP signifie développement. CDP! Plus que quelques heures et les électeurs feront leur choix. Et le parti camerounais pour la réconciliation nationale accentue sa campagne de proximité à Vaury-Sud de Djibril Wabo, le candidat du PCRN pour les législatives. Dans cette circonscription électorale est allé à la rencontre des populations du côté de Ngangé ainsi que de Yupoué. On fait le point dans ce reportage de Sylvestre Hippolyte Zangaou. Les dernières heures de la campagne électorale sont précieuses. Djibril Wabo, le candidat du PCRN législative à Vaury-Sud, le sait et compte ne pas laisser du terrain à ses adversaires. Il multiplie les rencontres avec des populations comme ici, à Ngangé. Objectif, convaincre les uns les autres de voter pour lui le 9 février. Il faut aller vers la population, s'enquérir de leurs difficultés, leur expliquer aussi notre programme. Et les gens ont été très réceptifs à notre programme. Je les en remercie vivement. Dans sa campagne de proximité, le candidat du PCRN législative à Vaury-Sud s'est également rendu auprès des populations de Yupoué pour leur parler de l'un des projets qui lui tiennent à cœur. Notre programme qui concerne l'assistance aux familles monoparentales, j'irai à l'Assemblée nationale, nous irons à l'Assemblée nationale pour porter ce débat, pour dire que les familles monoparentales au Cameroun doivent pouvoir bénéficier d'une assistance financière, comme ça se passe un peu partout. Parce que j'ai rencontré des mamans ici, dans Vaury-Sud, qui nous disent qu'elles n'en peuvent plus. Elles ont 4 enfants, elles sont obligées de se lever tous les matins pour aller au marché, s'occuper, payer la scolarité. Elles ne reçoivent aucune aide de l'État. La campagne électorale pour le double scrutin du 9 février s'achève ce samedi à minuit. Et les têtes de liste des partis politiques de l'opposition mutualisent leurs forces pour les municipales et législatives à Vaury-Sud, présentant notamment les couleurs de leur bulletin de vote aux populations. Une caravane dont vient de sillonner les rues du 2e arrondissement. Plus de précisions dans ce reportage de Dallas Sana et de Flavien Valondongo. Poignée de main, distribution et présentation des couleurs des bulletins de vote aux populations de Douala 2e. C'est ce à quoi s'attelle la tête des listes ANDP aux législatives à Vaury-Sud. Rassurer les populations, non seulement des couleurs de bulletins, parce que le travail a été longuement fait durant ces 2 dernières semaines. Nous avons suffisamment défini notre programme, notre projet pour la ville de Douala 2e et surtout dans le contact physique. Leur dit une fois, n'est-ce pas, de matérialiser et de porter le vote dont ils nous ont signifié lors, n'est-ce pas, nos précédents échanges. L'UPC, le PCRN, l'UDC et le Social-Democratic Front qui l'accompagnent dans ce ratissage à quelques heures du double scrutin du 9 février 2020 font le rappel des mémoires aux électeurs à voter pour le changement utile. Nous avons organisé cette marche tout simplement pour essayer de ramener les quelques-uns qui étaient encore indécis pour repréciser les couleurs aux législatives et aux municipales. Pour le moment, nous sommes sereins, nous sommes sûrs et certains de notre victoire au soir du 9 février. Dans les rues de Douala 2e, la caravane s'ébranle. La population admire le spectacle. Les candidats des partis politiques en lice font le porte-à-porte pour une dernière phase de séduction. Le 9 février, nous sommes invités pour un changement dans nos localités. Nous sommes mis ensemble, et pas n'importe quel parti politique, les partis politiques historiques, mythiques, pour aller, n'est-ce pas, d'une seule main, pour pouvoir gagner cette bataille. La bataille est donc visible sur le terrain. Des formations politiques qui lorgnent des sièges des mairies et des législatives ont presque perdu le sommeil. Et parmi les candidats qui se mobilisent sur le terrain de cette campagne électorale figure le FUC, le Front Uni du Cameroun de Jean Djenga. C'est au Fret Aéroport qu'il a donc dévoilé son projet de campagne aux populations. Le reportage de Warren Zede et de Kediara. Arrivée de Jean Djenga, candidat au municipal 2020 à la mairie de Douala 2e. L'homme politique a débarqué au lieu-dit, Fret Aéroport, pour parler à ses électeurs. Une entrée très remarquée de celui qu'on présente ici comme proche de la population. Au programme, mini-bande de foule,
Jean Djenga a tenu à serrer la main à chacune des personnes présentes, hommes, femmes, enfants, tout le monde y passe. Celui qui s'est fait connaître au présidentiel de 2011 comme candidat comique avait notamment transmis aux Camerounais une réplique que tous répètent aujourd'hui encore, c'est souillant. Avec les années, il a revu sa stratégie. Son discours s'est affiné. C'est désormais la mairie de Douala 2 qu'il convoite par le biais de son parti politique, le FUC. Entendez par là, Front Uni du Cameroun. Ceux qui ont des maisons en Karabakh, des terrains vides, peuvent s'approcher de nous. Une possibilité de construction en 5 niveaux, auquel les propriétaires bénéficieront de 2 niveaux. Et les 3 niveaux restants seront au compte de la mairie. Je précise ceci, après un temps, les 5 niveaux seront à vous. Durant son discours de campagne, l'homme politique va toucher du doigt la réalité des populations des 33 quartiers que compte l'arrondissement de Douala 2, sujettes au sous-emploi, aux problèmes d'eau, de route, d'électricité et de santé, pour ne citer que cela. Chaque quartier a ses problèmes. Et je vous ai dit tout tantôt que le problème général d'abord c'est l'eau. S'il arrive que je gagne, d'abord je vais faire la bonne fontaine dans les 33 quartiers. 3 fontaines, une bonne fontaine par quartier. Vous savez que les Camerounais aiment beaucoup le football. La mairie a des moyens pour construire des stades. Vous comprenez? On doit faire ça. Et aussi on fera aussi ce qu'on appelle les emplois directs. C'est finalement aux urnes ce dimanche qui leur a donné rendez-vous. Et dans le département d'Union-Ekele, région du centre, le parti au pouvoir Ratislage, à quelques heures du jour fatidique, les militants du RDPC se sont massivement mobilisés ce vendredi. Le reportage de Charles Melingui et de Guizoro. Dans l'Union Ekele, à Messondo et Makak particulièrement, le RDPC ratisse le terrain 48 heures avant le scrutin municipal et législatif. Parmi les projets mis en avant, figure la prise en charge des personnes âgées. Le deuxième passage, il s'agit de ratisser, de donner les deuxièmes consignes de vote, les dernières consignes de vote, pour permettre à nos militants de ne pas se perdre le 9 février. Donc, nous sommes revenus pour expliquer avec la commission communale de Messondo, expliquer à nos frères encore pour une deuxième fois et leur donner des dernières consignes, parce qu'il s'agit là d'aller maintenant au mat. Le mat va se jouer le 9 et il fallait leur passer des consignes et leur donner les dernières consignes. De plus, les infrastructures et l'agriculture ne sont pas en reste. Nous allons faire mettre en place cette structure, cette fondation qui va s'occuper des personnes âgées. Et ces personnes âgées, nous aurons pour objectif de mener des enquêtes dans des familles pour voir si ils sont dans des familles déshéritées et voir comment est-ce que prendre ces personnes âgées en charge. Et nous allons prendre par arrondissement 10 dames et 10 hommes à plus de 65 ans. Pour s'assurer de la pérennité de toutes ces actions, il est annoncé la mise en place d'un programme de suivi des projets. Et nous allons poursuivre, mettre en place un processus pour le suivi des projets du département d'Union-Ekele. Nous avons des projets des infrastructures, des routières, et les hôpitaux, les centres de santé demandés par-ci et là, mais suivre surtout l'agriculture. Toujours dans l'Union-Ekele, notamment dans l'arrondissement de Bioua, cette fois, le maire sortant, candidat à sa propre succession, lui se targue d'un bilan élogieux pour le compte des élections municipales. Pour des actions menées au profit des populations de notre commune sont rassurantes. C'est un bilan largement positif. Au jour d'aujourd'hui, les 10 villages que compose la commune de Bioua sont raccordés au réseau national de l'éducation. Il n'empêche, sa stratégie n'en demeure pas moins d'occuper tout le terrain. Nos actions phares sont celles qui concrétisent l'occupation du terrain. C'est-à-dire au plan politique, nous sommes en train d'occuper à ce jour tout le territoire politique de la commune de Bioua. À l'évidence, la température continue de monter dans l'Union-Ekele alors qu'on s'approche du scrutin.
À présent, les images de ce meeting du RDPC, le parti au pouvoir, qui paralyse la circulation depuis cet après-midi. De nombreux bouchons sont observés sur l'axe école publique Vallée Bessengue, ici à Douala, et c'est des usagers. Donc, ils sont exaspérés par cette situation, obligés donc de rester plusieurs heures sur place à cause de ces embouteillages, notamment dus au meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui se déroule au niveau de la vallée Bessengue, ici à Douala. Et à 48 heures de ces élections, de nombreux cas de violence sont déjà signalés sur le terrain. Dans la région du Nord-Ouest, un citoyen affirme avoir reçu des menaces de persécution au cas où il se rendrait aux urnes le 9 février prochain. Ces cas et bien d'autres ont été donc reportés à la salle de veille électorale inaugurée à Yaoundé par le Haut Commissariat de Grande-Bretagne au Cameroun. Aïe Cyril, Élisée Borba. Le test est effectué par le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun. Le diplomate veut s'assurer que la salle de veille électorale en vue des municipales et législatives du 9 février est fonctionnelle. Inaugurer cette Situation Room, cette Situation Room Cameroon Call Center, qui est une initiative qui peut vraiment contribuer à la promotion de la paix et de la démocratie au Cameroun. Je salue votre initiative, je vous souhaite courage et j'ai toute confiance que le scrutin de dimanche sera un moment de célébration et très important pour la promotion de la paix et de la démocratie ici dans ce beau pays du Cameroun. Les citoyens n'ont pas attendu que la salle de veille fonctionne pendant longtemps. Dès l'inauguration, les premiers coups de fil ont été reçus et des cas de violence, même morale, signalés, notamment dans la région du Nord-Ouest. La première, c'était au niveau du Nord-Ouest, en termes d'inquiétude. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a beaucoup de menaces, on ne peut pas sortir. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous avons eu un cas, ça c'était une dame qui a déjà des soucis dans son foyer, simplement parce que le mari et elle ne sont pas du même bord. Alors ça commence à créer des petits problèmes au niveau du foyer. Si je ne vote pas sa liste, j'ai risque de perdre mon ménage. À l'initiative de Women International League for Peace and Freedom, WILF, branche Cameroun, la salle de veille électorale sert à prévenir les risques de violence en rapport avec le double scrutin du 9 février prochain. Le numéro vert, comme l'appelons, c'est 8243. C'est un call center qui vise la prévention des conflits. L'idée ici, c'est de prévenir. Et tout élément qui est susceptible de générer des conflits sur le terrain est rapporté à la salle pour que des actions soient prises. Nous avons 3 chambres. La salle technique où les opérateurs reçoivent des informations sur le terrain. La salle d'analyse. Les informations recueillies du terrain sont analysées par des experts de haut vol. La 3e salle, c'est la salle de réponse. Parce qu'il n'est pas question simplement d'alerter, de relever les incidents. Il est important d'apporter des réponses rapides. L'enjeu des municipales et législatives du 9 février 2020 est grand. Aux côtés de WILF, la plateforme des femmes camerounaises pour des élections pacifiques et l'éducation à la paix œuvre afin que les opérations se déroulent en toute sérénité. Et dans la région de l'extrême nord Cameroun, les populations du Diamaré redoutent déjà les frappes de Boko Haram, surtout en cette période de forte affluence, dans cette dernière ligne droite de la campagne électorale qui prend fin demain à minuit. Amado Daïrou et Jean-Paul Chouniat. À quelques heures de la fin de la campagne électorale pour les municipales et législatives 2020, les populations de Maroua et de tout le Diamaré redoutent toujours des attaques meurtrières de Boko Haram par ces moments de forte affluence autour des meetings des candidats des partis politiques. On a des craintes effectivement par rapport aux kamikazes qu'on avait eu à vivre. Et Boko Haram n'a pas encore laissé baisser ses ailes. Dans un élan de participation au vote du 9 février et aux préparatifs et célébrations de la fête nationale de la jeunesse le 11 février, comité de vigilance et population s'organisent comme elles peuvent pour parer à toute velléité de frappe et tuerie de la secte islamiste Boko Haram. Ce qu'on peut dire aux jeunes pour que tout se passe dans la sérénité, c'est eux-mêmes d'abord d'être vigilants, d'éviter
toutes les personnes qui ne connaissent pas et de tout de suite alerter le comité de vigilance qui par la suite vont mettre la personne dont ils suspectaient là hors état de nuire. Dans la même lancée, le préfet du Diamaré se concerte avec les 9 sous-préfets et chefs d'unité de maintien de l'ordre de son territoire de commandement. En relation avec les camps, nous devons prendre toutes les dispositions pour permettre à ce que tout le matériel électoral arrive sur le terrain, qu'il soit sécurisé et que toutes les opérations de vote proprement dites se fassent également en toute sécurité. Par ces périodes jugées sensibles, le préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekwambarga, prescrit à tous ses proches collaborateurs un renforcement du dispositif sécuritaire, de même qu'une collaboration des populations avec les autorités administratives pour un bon déroulement du vote ce dimanche et la célébration du 11 février dans le calme et la sérénité. Et à l'occasion de ces élections municipales et législatives du 9 février prochain, le ministre Paul Atangandi rappelle dans un arrêté les dispositions en vigueur. Il faut préciser que la circulation des biens et des personnes, notamment par voie routière, ferroviaire ou aérienne, est interdite du 8 février à partir de minuit au 9 février à 18h. Signalons également que les frontières nationales sont fermées 48 heures avant le jour du scrutin. C'est une affaire devenue agaçante, voire scandaleuse pour les propriétaires de véhicules à Douala. Une fois garés, ceux-ci voient leur voiture être vandalisée par les hors-la-loi. Les forces de l'ordre et de sécurité sont débordées par les plaintes des usagers. Et face à la montée donc de ce phénomène, la police vient d'effectuer une opération dite araignée. De quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse dans ce reportage d'Innocent Abega et de Michel Ngatiouf. Suivant donc ce reportage de Michel Ngachou, je vous le disais il y a quelques instants, c'est une affaire qui est devenue voire agaçante et même scandaleuse pour les propriétaires de véhicules à Douala. Une fois garés, ceux-ci se voient être vandalisés ou même leur véhicule. Également, les forces de l'ordre et de sécurité sont débordées par les plaintes. La montée de ce phénomène contraint la police à lancer l'opération dite araignée. Le reportage d'Innocent Abega et de Michel Ngachou. C'est un des coins les plus célèbres de la ville de Douala, où chacun peut se trouver une pièce détachée de véhicules et de quelques engins que ce soit en cas de souci. Seulement, c'est un coin où plane le danger permanent entre passeurs de pièces volées ou vandalisées, revendeurs et acheteurs. Nous sommes au camp Yabassi. J'en sais pas de nombreuses boutiques qui l'écument. Les façades ne sont que la partie visible de l'iceberg, car derrière les comptoirs, il existe d'autres comptoirs, ceux du noir. Parmi les acheteurs, des hommes en tenue infiltrés qui depuis des jours sont sur les traces d'un gang de vandales, experts de vol de pièces détachées. Ils ont même touché les plus hautes autorités de la ville et ça ne sent pas bon. Cette opération fait suite au vol survenu dimanche passé autour de 14h au niveau d'Aqua. Le vol des rétroviseurs d'un haut responsable de la ville. Ce vol étant porté à la connaissance de monsieur le délégué régional à la Sûreté nationale, il nous a dès lors instruit de retrouver dans les meilleurs délais déjà où est-ce que ces matériels volés sont habituellement stockés. Après des enquêtes minutieuses d'une semaine de la police, l'opération araignée est ouverte. Il faut arrêter la saignée. Les douleurs deviennent fortes. Le commissaire Méfiré à la tête de l'équipe en civil du GMI. Ces derniers ont pu donc mettre la main sur cet important stock de pièces détachées. 9 heures d'activité intense auront suffi pour mettre à nu les étagères. Le groupement mobile d'intervention est à pied d'œuvre pour repérer les cachettes. Rien n'est facile, c'est un labyrinthe pour y avoir accès. Des boutiques fermées qui semblent ne connaître aucun passage humain. Parmi elles, d'autres découvertes qui regorgent des dépôts d'accessoires volés. Plus que des magasins, on assiste à un spectacle digne des butins de Dalton. C'est des sacs. Des milliers d'autres pièces sont logées dans ce coin. Le résultat est surprenant. C'est des pièces détachées. Entre rétroviseurs, enjoliveurs, pots de phare, clignotants, caches de roues et d'autres qui seront retrouvés dans la cache de ces derniers qui ont fondu dans la nature à l'arrivée de la police. Certaines pièces retrouvées portent même les identifications propres aux voitures et la police n'attend que les victimes munies des pièces de véhicules afin de rentrer en possession des objets vandalisés.
À présent, ce public reportage de l'entreprise CIMAF récompense les heureux gagnants du tirage au sort de la tombola promo béton. Reportage. Pour son immeuble RE+3 au Kating Commando dans le 2e arrondissement de Douala, Jean-Luc Ndjeïha a choisi le ciment CIMAF. Rien à faire pour prouver qu'il est un inconditionnel du meilleur ciment sur le marché camerounais. Il présente le stock de 80 sacs qu'il vient d'acheter. Son chèque de 500 000 francs CFA après le tirage de la tombola promo béton sur Equinox Télévision le 12 janvier dernier n'est donc justice. Je préfère CIMAF parce que CIMAF accompagne des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui construisent des maisons. Vous voyez, on a fait un loto, on a encore gagné quelque chose qui peut nous, c'est équivalent à 5 tonnes de ciment. Vous voyez, et le ciment c'est la bonne qualité aussi. La Roche Telkebon, autre gagnant de la tombola promo béton de CIMAF, avec son chèque de 300 000 francs CFA, ce jeune ingénieur de génie civil, 31 ans, peut sereinement relancer les travaux de son marché de RE+3 à la cité SIC. Jusque-là, je ne réalisais pas, je ne croyais pas. C'est tel que quand je vois le chèque, je confirme donc qu'effectivement, c'est vrai, CIMAF ne fait pas dans la dentelle. Et par rapport au ciment, les réalisations, vous voyez, il y a un mur de soudement qui a été réalisé et les travaux vont continuer avec un RE+3. Et je suis déjà abonné à CIMAF et je vais continuer à utiliser CIMAF. Martin Yourmo arrive fraîchement de Kribi dans la région du Sud. Ce plombier de formation gagne 200 000 francs CFA. Lorsqu'il apprend qu'il a été tiré au sort sur Equinox Télévision, le fidèle client du ciment CIMAF a pris la route pour le siège de l'entreprise à Douala. For me, CIMAF product have never disappointed me for any what I'm trying to do with the CIMAF product. So that is why I've been in CIMAF product for this number of time, and I think CIMAF product is very good. CIMAF, c'est une équipe rigoureuse avec un suivi dès le premier palier de la production de son ciment, un contrôle au millimètre près de ses produits. Aucun élément ne peut nous échapper pendant la fabrication du ciment, quelle que soit la matière première que nous recevons. Et ce suivi est horairement fait. C'est-à-dire, lorsque le broyeur qui produit le ciment est en marche, vous avez une équipe H24 du 1er au 31 qui suit chaque heure la matière ou bien le produit fini qui sort de notre installation. Autre valeur chez CIMAF, un accompagnement minutieux de sa clientèle. Tous ces consommateurs ont la possibilité de saisir l'entreprise sur une doléance donnée et ces services dédiés sont mis en branle pour écouter et satisfaire leurs besoins au quotidien. Fin de cette édition d'information sur Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, retrouvez Serge Alain Roto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir pour le débrief du journal. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambo, un seul titre, il faut le dire comme ça, pour cette deuxième partie Equinox Soir, le mouvement Stand Up Cameroun de Edith Kabangwala qui a manifesté à Yaoundé curieusement et le mouvement, la manifestation n'a pas été interdite alors qu'il demande aux populations de rester chez elles le 9 février prochain. C'est donc autour de cet élément que nous allons débattre. Nous sommes dorénavant 4. Un 4e invité nous a rejoint sur ce plateau. Il sera découvert dans un instant. Bonne soirée à vous, Nadine Yambo, et bon week-end. Merci, bonne soirée à vous et bon week-end également, Serge. Voilà, madame, monsieur, dans un instant.